Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vendredi pour Flair for French. Aujourd'hui, je vais continuer à parler de faux amis, donc de mots qu'on utilise en anglais et en français, mais qui ne veulent pas du tout dire la même chose. Le premier mot dont je vais vous parler, c'est le mot qui est lié au mot anglais an affair. Donc comme vous le savez, an affair, ce n'est pas quelque chose de très positif puisque en anglais, ça signifie que vous êtes en couple et que vous entretenez une liaison hors couple avec quelqu'un. En français, une affaire, ça n'a rien à voir. C'est au contraire quelque chose de beaucoup plus positif puisque ça signifie que vous avez acheté quelque chose à un bon prix, à un prix avantageux. Donc par exemple, je pourrais dire « Cette robe était une véritable affaire. Elle ne m'a coûté que 5 euros. » Le deuxième mot dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le mot « chair ». Donc bien sûr, « chair » en anglais, c'est « chaise », on s'assoit dessus. En français, par contre, la chair, ça n'a rien à voir. La chair, ce sont les muscles, les tissus de notre corps. Et enfin, le troisième mot d'aujourd'hui, c'est un verbe, to rest. Donc en anglais, to rest, bien sûr, ça veut dire se reposer. Donc rester en français, même si ça n'inclut pas de mouvement, ça n'a rien à voir avec se reposer. Ça veut dire que vous avez décidé de demeurer dans la même position ou alors au même endroit. C'était mes 3 expressions pour aujourd'hui, mes 3 faux amis. J'espère qu'ils vous ont plu et qu'ils vous seront utiles. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à suivre ma page si vous ne l'avez pas encore fait et même pourquoi pas à la partager. Au revoir et à très bientôt.